bénisse pour ce moment que nous avons dans sa présence. Que le Seigneur de gloire vous bénisse le fait que vous êtes là pour ces cultes en ce jour de mercredi devant la face de celui qui est Dieu. Nous continuons notre enseignement. Les grands thèmes, c'est au fait être guidé pour mieux guider. Si tu es bien guidé, alors tu vas aussi bien conduire le peuple qu'un jour Dieu va te donner pour le prêcher comme il faut. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre sous-thème sur le culte. Nous allons toucher maintenant les éléments du culte. Quelles sont les choses qui constituent le culte? Quand je dis les cultes ici, je sors dans les cadres spirituels du culte, c'est-à-dire le culte, c'est l'homme, sacrifice, prophète et Dieu. Ici maintenant je descends la faisabilité. Comment est-ce que le culte se raisonne? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre 1 Corinthiens. Pourquoi nous voulons toucher ces éléments? Parce que nous allons plutôt explorer ces chapitres, le chapitre 14. Je vais d'abord lire un passage ici très important pour prouver que ce que nous allons faire ici dans le culte, quand nous sommes réunis, c'est ça au fait qui va régir nos moments avec le Seigneur. C'est très important. Donc je prends ici l'écriture 23. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 23, frère Owen. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tout parle en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou de nos croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voilà, ce verset, tu peux rajouter encore le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous fassent pour l'édification? Voilà, donc ici, je vais toucher maintenant les éléments du culte. Ce qu'on appelle la faisabilité du culte. Comment est-ce que le culte fonctionne? Quand est-ce que nous pouvons dire, ah, nous sommes dans un culte? Et comment je peux distinguer que, ah, non, ça, ce n'est pas un culte? Quand est-ce que, quelles sont les règles ou les interdits dans un culte? Alors, que fait la différence entre telle réunion et l'autre réunion? Pourquoi l'autre réunion, ce n'est pas un culte? La différence, c'est très important. Vous allez remarquer que Paul nous a montré au fait ce qu'on appelle culte. Le culte, c'est au fait le verset 23. Ici, je parle de la réunion de l'assemblée, ou soit le culte proprement dit, cette réunion, cette assemblée. Paul dit ceci, le verset 23, il dit, si donc, dans une assemblée de l'église entière, vous voyez ça? Le terme ici veut dire, si donc, dans d'autres versions ou dans d'autres idées, si donc, lors d'une réunion solennelle. Quand on dit réunion solennelle, nous savons qu'en Israël, parce qu'il faut aller dans la pensée d'abord d'Israël, en Israël, la réunion solennelle, c'est quoi? En Israël, en commençant dans le désert, la réunion solennelle voulait dire que les deux trompettes vont sonner, vont retentir pour rassembler le peuple. Soit c'est pour le rassemblement, c'est-à-dire meeting, pour donner les ordonnances et les lois devant l'Éternel, pour que le peuple écoute Dieu. Ça, c'est dans la solennité. Ou soit c'était pour le départ. Mais pour le départ, c'est quand on sonne avec éclat. Mais sans éclat, c'est-à-dire à chaque fois, ils avaient des réunions. Quand on dit réunion où l'église vient pour écouter ce que Moïse a dit par rapport à ce que Dieu lui a dit. C'est-à-dire la parole de Dieu veut nous redresser dans l'heure d'un enseignement. Ça va? Donc, maintenant, Paul va instituer au fait les éléments du culte.
il va donner les éléments qui composent cette réunion solennelle. Je vais prendre un exemple. Supposons que nous avons agapé. Venez le samedi à telle heure, nous aurons agapé. Normalement, c'est une réunion. Mais est-ce que c'est une réunion solennelle? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lors d'une assemblée de l'église entière. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait là, on va juste appeler ceux qui sont dehors. Venez, nous voulons partager le pain avec vous. Voilà. Campagne d'évangélisation. Je suis par exemple à Clémenceau où je fais une campagne d'évangélisation. Et lors de cette campagne d'évangélisation, j'appelle tout le monde à venir. Est-ce que c'est une réunion solennelle? Non. Campagne d'évangélisation, ce n'est pas un culte. Ce n'est pas une réunion solennelle. Pour que ça soit une réunion solennelle, le verset 23 nous dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, si donc dans une réunion où l'église entière s'est réunie, il faut que ça soit une église. Quand nous disons église ici, c'est-à-dire église locale, parce que nous sommes d'accord. Parce que si c'était église universelle, ce n'est pas possible. Parce que nous ne serons pas réunis toute l'église universelle ici. Parce que l'église est dispersée partout sur la face de la terre. Donc, la réunion que Paul parle ici, c'est une réunion de l'église locale. Donc, quand est-ce qu'il y a une réunion de l'église locale? Souvent, c'est soit le dimanche, soit le mercredi et vendredi. Ça, ce sont des réunions solennelles. Et ça dépend de ce que le prédicateur ou le pasteur déclare de cette réunion-là. Nous pouvons aussi venir les dimanches. Nous venons, mais pas pour une réunion solennelle. Nous venons, par exemple, pour une réunion. Réunion qui n'a rien à voir avec les enseignements. Ça peut être une réunion administrative. Donc, du coup, ici déjà, l'élément à prendre, il faut que ça soit une réunion solennelle, c'est-à-dire là où toute l'église s'est réunie. Ça, c'est le premier élément. Ok. Parce que nous pouvons avoir une réunion où toute l'église se réunisse. Mais dans quel cas que nous pouvons dire, voilà, ça c'était le culte. Parce que nous ne pouvons pas déterminer les cultes si on ne met pas de cadre pour dire que ça, cette réunion, ça sera un culte. Il faut déjà au préalable dire tel jour, telle réunion, ça sera un culte. Sinon, nous pouvons aussi nous présenter nous tous, mais la réunion en soi n'est pas une réunion de la solennité ou soit une réunion de l'église entière. C'est-à-dire une réunion où nous avons besoin de donner la sémence. Donner la sémence dans le genre, dans les cadres comme Moïse. Ça peut être une réunion administrative. Ça va? Donc le premier élément pour les éléments du culte, pour comprendre que nous sommes dans un culte, premièrement, il faut que ça soit une réunion de l'église entière. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Deuxième élément, c'est le verset 26. Le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, c'est-à-dire lors d'une réunion solennelle, lorsque vous vous assemblez, qu'est-ce qu'il faut faire? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Donc, deuxième élément qui caractérise notre réunion qu'on appelle culte, réunion solennelle, il y a possibilité d'introduire des cantiques. Quand nous disons cantique ici, ça peut être cantique dans la foule, ça peut être cantique par le, comment on dit, les chants. Ça va? Mais si nous venons ici, par exemple, je dis, ok, nous allons prier, nous prions, après je commence à donner comme un cours. C'est-à-dire, il n'y a pas les éléments du culte, ce n'est pas une réunion solennelle. C'est une formation. C'est comme un cours. Ça va? Donc c'est différent. Il faut bien voir dans quel cadre on peut appeler cette réunion culte et dans quel cadre on peut appeler ça juste une réunion simple. Ça va? Ça c'est le deuxième élément. Donc deuxième élément, dans un culte, il y a possibilité de chanter, c'est-à-dire avec des chants. C'est-à-dire c'est une réunion où on réserve un temps des cantiques.
On réserve un temps où une personne peut avoir un cantique individuel, peut avoir des témoignages, ça va, peut louer son Dieu ou adorer son Dieu. Ça fait partie d'une assemblée solennelle. Ça fait partie d'une réunion solennelle. Très important. Deuxième élément, toujours le verset 26. Où les autres parmi vous ont-ils... Pardon, non, je commençais par quoi? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? C'est ce que je dis. Une instruction. L'instruction ici veut dire enseignement. C'est-à-dire, je viens pour vous donner un enseignement, pas un cours. Parce que je suis d'accord qu'un professeur, quand il enseigne, c'est aussi un enseignement. Mais ici, c'est dans l'enseignement d'une réunion solennelle. C'est différent. Au cours, ça peut être un nombre limité ou soit une catégorie de gens. Je ne sais pas si vous voyez ça. Lors d'un enseignement approprié, il ne faut plus l'appeler culte. Parce que le culte veut dire les enfants sont là, jusque je ne sais pas moi quel âge. Mais si c'est une réunion normale, spécifique par exemple, nous allons parler pour le couple. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas une réunion solennelle. Ce n'est pas une réunion qu'on va appeler culte. Non, parce que l'enseignement est spécifique. L'enseignement est limité. Ou soit enfant non admis. Est-ce que vous voyez ça? Or, le culte solennel ne regarde pas au fait, il faut seulement choisir une catégorie de gens. Quand nous disons le culte solennel, c'est-à-dire appeler dans les enfants et le vieillard. Parce que le culte de Moïse, c'était les enfants et le vieillard. Mais si nous commençons à déterminer que ces cultes ici, c'est pour les enfants, ou cette réunion, ça sera pour les enfants, que les autres appellent communément écodime, que nous, on n'aime pas trop cette appellation. Écodime, il veut dire école de dimanche, mais on peut aussi avoir écom, c'est-à-dire écomé, école de mercredi, ou soit écoge, école de jeudi. Donc, ce n'est pas seulement les dimanches. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que si tu dis école des dimanches, c'est comme si les dimanches des enfants aussi considèrent ça comme un jour spécial. Non. C'est une école, comme elles vont à l'école. Voilà, si on veut leur donner quelque chose ou un enseignement approprié aux enfants, ça peut être aussi un lundi, ça peut être aussi un mercredi, ça peut être aussi un vendredi. Ça va? Sinon, les enfants auront en tête que l'école des dimanches, c'est seulement les dimanches. Non. Là, l'enfant sera en fait formaté. C'est pas bon. Ça va? C'est comme nous, les grands, nous disons que le jour du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. Ça, vous savez. Le jour du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. Si nous étions dans un pays et que les dimanches étaient comme samedi, ben le jour du Seigneur, c'est le samedi. Le jour du Seigneur, c'est le jeudi. Le jour du Seigneur, c'est le lundi. Tous les jours sont pour le Seigneur. Mais comme ici en Europe, le dimanche est vu comme un jour férié, c'est là-bas que nous profitons pour que tous ceux qui ne travaillent pas, qu'ils viennent se réunir avec nous le dimanche. Ça va? Ça va? Oui. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Le verset 26. Je continue toujours. Donc, là où il y a un cantique, il y a un témoignage dans ces cultes-là. Pourquoi il témoigne? Il témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie. Or, les témoignages, il faut que tout le monde l'écoute. Est-ce que vous voyez cela? Or, la réunion seulement de maman, ce n'est pas interdit dans la Bible. Hein. La réunion des mamans où il y a un ministre qui enseigne, cette réunion-là, ce n'est pas un culte. Que les autres disent, les cultes des mamans, non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est juste une réunion. La réunion, en soi, ce n'est pas un culte. Parce que les mamans ne viennent pas là-bas avec un sacrifice et que le sacrifice doit passer par un prophète. Non. Or, quand nous venons le dimanche, nous venons avec le sacrifice d'action des grâces. Vous voyez ça? Nous le présentons au prophète pour que cela soit présenté auprès de notre Dieu. Ça, c'est le culte le dimanche. Et une réunion où on vient avec le sacrifice d'action des grâces, que ce soit des cantiques de louange, l'adoration, des trucs comme ça, et qui passe par un prophète, c'est là-bas que nous disons, voilà le culte. Mais la réunion des papas, la réunion de jeunes,
la réunion des enfants. Ce ne sont pas des cultes. Je ne sais pas si vous voyez comment je marche. Pourquoi? Parce que le nombre est limité et spécifique. On a bien dit le jeu. C'est-à-dire un vieillard ne vient pas. Or, le culte, on ne peut pas interdire les gens de venir. Dans un culte, il faut que tout le monde vienne. Vous voyez cela? Il faut que tout le monde soit là. On ne peut pas avoir le culte de maman. Non, ce n'est pas possible. C'est pour cela, la réunion des mamans, ce n'est pas un culte. Nous allons voir cela, la réunion des mamans dans la Bible. Bon, on peut déjà le voir. On les prend. Je suis dans Actes. Regardez cette réunion des mamans ici. Pour comprendre que ce n'est pas un culte, je prends Actes des Apôtres. Frère Owen. Je crois le verset Actes des Apôtres, je vais tomber là-bas. Actes des Apôtres, je crois chapitre entre 16 ou 19, mais je vais vérifier. Actes des Apôtres, chapitre, quand Paul était à Lystre. Je vais le prendre rapidement. Donc, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre combien? Je vais aller rapidement là-bas. Alors, c'est 16 à partir du verset 13, je crois. Oui, le verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 11. Commence à partir du verset 11, frère, oui. Et à partir de Troie, oui, nous fûmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. oui. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Oui, 13. Les jours du sabbat. Le jour du sabbat. C'est-à-dire, un instant. Le jour du sabbat veut dire le jour où le juif, normalement, dédie ça au Seigneur. C'est-à-dire le jour du repos. Le jour où ils vont donner des actions de grâce. Comme nous ici, dimanche. Vous voyez ça? Le jour du sabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions se trouvait un lieu de prière. Où nous pensions que se trouvait quoi? Un lieu de quoi? Un lieu de prière. C'est-à-dire où nous pensions qu'il y avait un culte. Parce que c'était le jour de sabbat. Nous pensions que c'était un lieu de culte, un lieu de prière. C'est-à-dire nous pouvons aller là-bas et rencontrer des frères et nous allons prier. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces lieux n'étaient pas un lieu de prière? Qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, on va lire. Nous nous assûmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Ah, donc c'était une réunion de femmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. C'était une réunion de femmes. Une réunion de femmes, ce n'est pas un culte. Une réunion de femmes, ce n'est pas un lieu de prière. C'est pour cela, je ne peux pas fonder mon ministère de femmes. Non. Mon ministère, c'est quoi? Mon ministère, c'est les femmes distinguées. Ou soit mon ministère, les femmes courageuses. Ou Dieu m'a appelé à un ministère puissant. Le ministère, c'est quoi? Les femmes de distinction. Ou les femmes qui ont vu Jésus. Non. Le ministère que Dieu donne à une personne, c'est le ministère de tout le monde. Ça ne peut pas être le ministère des femmes. Pourquoi un ministère de femmes? Ça, c'est une réunion de femmes. Une réunion de femmes dont tu n'es pas ministre. C'est une réunion de femmes. C'est juste un conseil, c'est juste une réunion normale. Ce n'était pas un lieu de prière. Vous pouvez ouvrir votre réunion par la prière, mais il ne faut pas appeler cela un lieu de prière. Donc quand nous voyons la rencontre de femmes, soi-disant les mamans vont se réunir, en réalité ce n'est pas un culte. En réalité ce n'est pas un culte. Pourquoi? Parce qu'on a spécifié
la catégorie de ceux qui vont participer à cette réunion-là. N'appelez pas la réunion de femmes culte. Ce n'est pas un culte. Ça va? Ça va ou pas? Oui, ça va. Il faut avoir des questions. Donc, ce n'est pas un culte. C'est juste une réunion où le gens étaient là et puis le femme, pardon, était là et il glorifie le Seigneur. Ça va? Je vais prendre une autre réunion. Nous allons vraiment faire la différence entre réunion qu'on appelle culte et réunion normale. Ça va? Alors, je vais prendre quelle écriture? Je prends une écriture ici qui va beaucoup nous aider à bien voir en fait cette différence entre une réunion normale et la réunion dite culte. Frère Owen, je cherche là où Paul prêchait et tellement qu'il a tardé, il y a eu un enfant qui est tombé. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Lors de cette réunion-là, merci. Donc, il est dit que l'enfant est tombé parce que ce sont des écritures que je n'ai pas en fait préparées. Alors, je vais chercher cela. Rapidement, veuillez me supporter. Veuillez me supporter. Au fait, c'est une écriture où on voit Paul en train de prêcher et l'enfant, tellement que la réunion avait duré, l'enfant est tombé. C'est Actes des Apôtres chapitre 20. Ça va? Actes des Apôtres chapitre 20. C'est Éticus. C'est ça le jeune. J'ai oublié son nom déjà. Voilà, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Je commence à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. J'aimerais souligner ici, quand on dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est ça, non? Oui. J'aimerais rappeler à tous ceux qui aiment la connaissance que les apôtres, les disciples, ne priaient pas au fait le dimanche. Bon, quand je dis dimanche, prenez dimanche comme étant jour du sabbat. Les apôtres ne priaient pas le jour du sabbat. Les apôtres, ils ne priaient pas le jour du sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que le jour du sabbat est un jour où nous ne pouvons pas travailler étant juifs. Parce qu'ils étaient dans la loi de Moïse toutefois. C'est-à-dire le sabbat, eux, ils ne travaillent pas. Maintenant, le culte dans des synagogues ou soit dans des maisons ne se faisait pas le jour du sabbat. Le culte se faisait le premier jour. Or, le premier jour chez eux, c'est comme nous, le jour qu'on appelle dimanche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En Israël, leur jour de sabbat, c'est le samedi. Et le jour de réunion des disciples, des apôtres, c'était ce que nous on appelle ici dimanche. Mais les apôtres les appelaient premier jour. Donc, le sabbat c'est le 7e jour. Le sabbat c'est le 7e jour. Et le premier jour en Israël, c'était le dimanche comme nous. Si nous, les dimanches, c'est férié, ça c'est par rapport aux Romains. Ce n'est pas par rapport aux Juifs. Par rapport aux Juifs, les dimanches, c'est un jour normal. C'est pour cela même les musulmans considèrent que les dimanches, c'est un jour normal. Pour eux, le jour de sabbat ou le jour de repos, c'est le vendredi. Ça, c'est les musulmans. Et les juifs, pour eux, le jour de repos, le jour du Seigneur, c'est quel jour? C'est le samedi. Mais nous qui sommes dans un pays où c'est le Romain qui dirige, le jour de sabbat, c'est le dimanche. Or, les dimanches, chez les Juifs, c'est le premier jour. C'est-à-dire, là où nous lisons ici, quand on dit le premier jour, pour eux, c'est les dimanches. Ça va? Le jour, ils se réunissaient le soir. Ok? Parce que comme c'est le premier jour,
pendant la journée, il y a d'autres qui sont partis au travail, et le soir, ils vont se réunir. Le premier jour, pas le jour de sabbat. Ça va? Alors, comme maintenant l'Église a commencé maintenant son exode, c'est là-bas qu'ils ont adopté, au fait, le jour de dimanche, comme étant un jour férié pour les chrétiens. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que les chrétiens qui avaient accepté Jésus, ils se réunissaient quand? Ils se réunissaient un jour de dimanche qu'on appelle premier jour en Israël. Ça va? Ok, on continue. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Où nous étions assemblés. Donc c'était une assemblée. Est-ce que vous voyez ça? Où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, oui, continue. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne nous trouble pas, car son âme est en lui. 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangeant, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Merci. Donc ici, on voit que cette assemblée, il y a eu quoi? Ils ont rompu le pain, parce que nous allons intégrer l'élément de rompre le pain. Ils ont rompu le pain et il y a eu l'enseignement. Comme il y avait des jeunes hommes, et comme il y avait aussi d'autres personnes, on comprend que c'était le jour du culte. Le jour où les disciples faisaient leur culte le soir. C'est-à-dire le premier jour. Vous voyez, c'est là. Le culte des juifs, des apôtres, le culte des disciples s'est passé le lundi soir. Donc ici, c'est le culte. Pourquoi? Parce que nous voyons, au fait, ils ont rompu le pain. Parce que je vais intégrer cela, l'élément qui fait aussi que ça, on comprend que c'est le culte. Donc, il y a ce qu'on appelle rompre le pain. L'enseignement, rompre le pain, on comprend que c'était au fait un culte. Et troisième élément, il y avait un jeune homme. C'est-à-dire, tout âge était permis dans cette réunion-là. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, pour que ça soit un culte, il faut que tout le monde vienne. Il ne faut pas dire le culte de maman seulement. Dans ces cultes-là, ce n'est pas un culte, c'est juste une réunion normale pour les mamans. Parce que tout ce qui sera dit là-bas, ou dit, ça sera seulement des réunions ou des conseils pour les mamans. Donc ça ne sera pas des conseils pour les papas. Donc les papas ne viendront pas. La réunion de jeunes, ce n'est pas un culte. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera une réunion où les jeunes vont recevoir des conseils normaux. Ce n'est pas un culte, c'est juste une réunion de jeunes. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, là, ça peut être assemblée, réunion, mais ce n'est pas forcément un culte. J'ai dit ici, premier élément du culte, il faut que ça soit solennel, des enfants aux vieillards. Deuxième élément, il y a possibilité de chanter dans ces cultes-là. Troisième élément, j'intègre directement, on peut rompre le pain, il y a l'enseignement, ça va? Donc on peut rompre le pain, il y a aussi l'enseignement. Et un autre élément que je vais rajouter tout à l'heure, mais je prends cet élément ici. Je prends l'écriture. Je prends quelle écriture? Voilà. Je prends ici dans Actes, Actes chapitre 19, frère Owen. Je prends le verset, parce que je montre les assemblées, toujours avec Paul. Le verset 30, étude de son. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Oui. Quelques-uns même des Asiates, qui étaient ses amis,
envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Oui, 32. Donc ils étaient dans un théâtre. Quand on dit théâtre, c'est-à-dire une salle. La salle, comme on dit, une salle théâtrale aujourd'hui. Mais quand on dit théâtre là-bas, c'est-à-dire une salle appropriée du temps de Paul pour présenter au fait des séquences. Ça va? Donc c'était une salle, ok? Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, oui. Car les désordres régnaient dans l'assemblée. Car les désordres régnaient dans l'assemblée. Donc c'était une assemblée. Vous avez vu ou pas? Oui. C'était une assemblée. Mais est-ce que c'était un culte? Continue. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Ah non, ça ce n'est pas un culte. La plupart dans cette assemblée-là ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Donc, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un culte. Ah pardon, ce n'est pas un culte. Parce que dans le culte, nous savons pourquoi nous sommes venus. Parce que c'est un culte solennel. On nous a appelés pour quelque chose. Et la chose en question, pour que ce soit un culte à Dieu, il faut qu'on nous appelle pour Dieu. Je ne sais pas si vous voyez des nuances. Ça aussi, c'était une réunion. Mais cette réunion ici, ce n'est pas un culte. Pour que ça soit un culte, premièrement, il faut que ça soit solennel, oui. Deuxièmement, on a la possibilité de cantiques de chanter à l'honneur de l'Éternel, de témoigner. Troisièmement, il y a possibilité de rompre le pain. Quatrièmement, il y a l'enseignement. Ça va? C'est-à-dire on va prêcher et on va prier aussi. Je rajoute. Mais je rentre plutôt dans 1 Corinthiens 14, qu'on va rajouter là-bas, c'est mieux. Donc quand je dis qu'il y a possibilité d'enseigner ou de prêcher, c'est parce qu'on nous a dit, le verset 26, on répète, 1 Corinthiens 14, le verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Oui, ça on a déjà dit. Une instruction? Voilà. Une révélation? Voilà. Une langue? Oui. Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc ici, on nous cite les éléments qu'il faut avoir dans un culte. À part des cantiques, on nous dit qu'il faut qu'il y ait une instruction. Sinon, les gens sont venus faire quoi? Qui va les instruire? Il faut qu'il y ait une instruction. Donc d'abord, premier élément, il faut que ça soit solennel, l'église entière. Ce n'est pas seulement catégorisé. Les enfants, seulement non. Le femme, seulement non. Le jeune, non. Ici, c'est l'église entière. Est-ce que vous voyez, c'est là? C'est-à-dire toute catégorie confondue. Des enfants aux vieillards. Ok, ça c'est solennel. Deuxièmement, il y a possibilité dans cette réunion-là de chanter, de prier, de témoigner Dieu. Troisièmement, il y a une instruction, c'est-à-dire l'enseignement. On va prêcher, on va parler. Quatrièmement, il y aura des révélations. De révélations, c'est-à-dire du genre, dans des prophéties aussi. Donc, c'est-à-dire, les dons peuvent se manifester, par exemple. Ça va? On peut avoir des dons qui se manifestent. À part cela, Paul a rajouté un élément très important. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Quand il dit une langue, c'est-à-dire, il y a aussi des dons. Les dons du Saint-Esprit qui est venu pour attester que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Mais quand nous disons la réunion de jeunes, s'il faut que ça soit selon les Écritures, cette réunion, je suis d'accord que le Saint-Esprit peut être touché, mais tu vas voir que le fait que vous avez dit seulement que c'est la réunion de jeunes, là c'est une assemblée de jeunes. Mais ce n'est pas assemblée de toute l'église entière. Donc ce n'est pas un culte. Mais ça peut être seulement une réunion de jeunes. Et dans cette réunion de jeunes, gloire à Dieu, on peut aussi avoir des manifestations de l'esprit. Il n'y a pas de souci. Ça va? Est-ce que quelqu'un peut chanter aussi? Oui. Mais le fait déjà que premier élément, on ne le respecte pas, donc ce n'est pas un culte solennel. Est-ce que vous voyez ou pas? Pour que ça soit solennel, l'élément primaire c'est quoi? Il faut que toute personne, l'église entière, puisse participer à la réunion. De l'enfant jusqu'au vieillard. Si nous avons déjà une telle réunion, alors maintenant les autres choses peuvent venir après. Ça va? Donc ici, nous voyons qu'il y a le parler en langue, il y a l'interprétation de langue. Quand on dit une parle en langue ou une interprète, c'est-à-dire interprétation des langues. Ce n'est pas interprétation, c'est-à-dire du genre, je prêche ici en français et quelqu'un traduit en polonais. Non, c'est pas ça.
Quand on dit interprétation, c'est-à-dire on parle la langue et il y a quelqu'un qui interprète. Vous avez vu ça? Ok. Je saute cette écriture. Non, je continue quand même. Ça nous aide quand même. Alors, donc, dans le verset 27 maintenant. Là maintenant, il va prendre les éléments qu'il a déjà cités, c'est-à-dire cantique. Il a cité quoi encore? Il a cité le cantique, l'instruction, révélation, la langue, interprétation. Il va prendre maintenant les éléments du culte et il va commencer à le réglementer. Ça c'est Paul. Maintenant il veut nous dire comment ça se passe alors le cantique. Comment ça se passe alors le parler en langue? Et ensuite concerne l'instruction, c'est-à-dire lors de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc Paul maintenant commence à prendre chaque élément et nous montrer comment ça se passe dans le culte. Or, dans le culte, le verset 27, maintenant tu peux descendre, il est dit quoi? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent chacun son tour et que quelqu'un interprète? Donc, premier élément, dans un culte solennel, quand nous sommes là, quand nous sommes réunis, et qu'il y a quelqu'un qui parle en langue, il faut quoi? Il faut qu'il y ait une interprétation. La langue ne peut pas marcher sans interprétation. La personne elle-même peut parler en langue et Dieu peut lui donner aussi la capacité d'interpréter. Ça, moi, je le crois. Ou soit la personne peut parler en langue, mais il y a une autre personne qui interprète. Sinon, ça ne sera pas un culte. Ça sera une réunion de barbares. Vous allez voir ça. Ça sera une réunion de barbares. Dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, si vous y allez, ce sont des églises de barbares. Ce n'est pas une église de chrétiens, là où les chrétiens sont réunis. Non, c'est une église de barbares. C'est-à-dire le pasteur qui est là-bas, qui parle en langue, l'église qui parle en langue, et on ne comprend personne. Et vous allez comprendre ce que Paul va dire. C'est parce que c'est une église des barbares. Nous ne comprenons rien. Et nous ne serons pas édifiés. Or, quand nous venons dans un culte, c'est pour être édifiés. Donc, dans une église, s'il y a le parler en langue, il faut à tout prix qu'il y ait interprétation. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que Paul va nous dire? On continue l'écriture. Le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Oui. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ah, s'il n'y a pas d'interprète, ça ou ça, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise où? Quand on dit église, veut dire assemblée, veut dire réunion solennelle. Donc dans l'église comme ça, réunion solennelle, le culte, quand il y a le parler en langue, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Mais cela ne veut pas dire qu'on étouffe ton parler en langue. Non. Tu as toujours le don de parler en langue. Pourquoi? Pourquoi nous disons que tu as toujours le parler en langue? Remarquez le verset 27, comme le frère Owen vient de le lire. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on se taise dans l'église. Moi, j'ai un micro, c'est-à-dire je parle à l'église et je commence à parler en langue. Mais il n'y a personne qui comprend cela. La Bible me dit de se taire. Je ne peux pas parler en langue au micro. Parce que je vous parle. Si je commence à parler en langue et qu'il n'y a point d'interprète, ben voilà, la Bible me dit de se taire. Tais-toi. La Bible dit parle en toi-même. Parle à moi-même. Je vais parler à moi-même du genre, j'enlève mon micro. Si par exemple je priais, je peux prier en langue. Là, je ne parle pas à l'église. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parle à toi-même, ou soit tu parles à Dieu. Parle en soi-même peut aussi être à la maison. Quand tu es à la maison, si tu as les dons de parler en langue, prie en langue. Ce n'est pas interdit. Prie en langue. Mais par exemple, j'anime la prière en ligne.
j'anime la prière en ligne le matin à 5 h ou soit à 21 h, je vous parle et je commence à parler en langue. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dois au fait me taire en ce qui concerne le parler en langue. Je dois vous parler à une langue que vous comprenez. Vous voyez cela? Donc s'il n'y a pas d'interprète, la Bible nous dit de se taire. Se taire veut dire se taire où? Dans l'église. Pas se taire du bon, pour du bon. Non. Si tu as le parler en langue, en tout cas nous le saurons. Et tu peux l'exhiber en tout cas à la maison ou soit toi-même. Mais quand nous sommes là et que nous prions, tu peux prier en langue. Cela ne dérange pas parce que tu n'as pas le micro. C'est ta prière. Tu parles à toi-même. Mais quand l'église, parce qu'il faut comprendre que c'est un don. Les dons, ce n'est pas toi qui forces ces dons-là. Les dons de parler en langue, c'est un don spirituel. J'espère que nous sommes d'accord. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un don spirituel. Donc, si tu as ces dons-là, cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné cela. Comme c'est le Saint-Esprit qui t'a donné cela, le Saint-Esprit sait très bien que ici dans la salle, il n'y a point d'interprète. Le Saint-Esprit va faire de sorte qu'il ne puisse pas te donner à ces moments-là. S'il te donne à ces moments-là, ça sera pour toi-même. Si tu hausses le ton, c'est que le Saint-Esprit a déjà vu que dans la salle, il y a quelqu'un qui interprète. Ou peut-être toi, tu l'as fait par audace. Parce qu'il y a aussi ceux qui parlent en langue par audace. Vu que je parle déjà en langue, j'ai déjà le vocabulaire. Je ne sais pas si vous voyez ça. J'ai déjà le vocabulaire. À un moment, je peux déjà rentrer parce que le vocabulaire, c'est tout déjà dans ma bouche. Il commence à parler. Ça, c'est parler par audace, non pas poussé par le Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te pousse, or Dieu qui est omniscient, il sait très bien que dans la salle, il n'y a pas d'interprète. Pourquoi il va te donner ces dons à ce moment-là? On comprend que soit tu étais ignorant et que tu as parlé en langue, mais première fois, deuxième fois, alors prochainement, tu dois te taire, ou soit tu as parlé en langue par audace. Ça va? Veuillez écrire vos questions, c'est très important. Donc, il se pourrait que ça soit par audace. C'est-à-dire, je parlais en langue, peut-être je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui interprète. Bon, ça, on appelle ça en lingala aux omeka. Tu vois? Oh, le parler en langue, tu ne peux pas essayer. C'est un don spirituel, ça ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui te pousse. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ce n'est pas le français ou l'anglais ou soit le chinois que tu as maîtrisé. Non. Tu ne maîtrises pas la langue, en fait. Tu ne maîtrises pas. C'est un don spirituel. Quand ça vient, ça te prend, ça te fait monter dans la présence de Dieu. Si Dieu veut que tout le monde reste calme dans la salle et que le don monte, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé, c'est pas toi. Parce que le Saint-Esprit t'a poussé, c'est parce qu'il veut donner aussi l'interprétation. Et comprenez que quand la langue devient interprétation, on appelle ça quoi? Prophétie. Ça va? Ça devient une prophétie. Ce n'est plus le parler en langue. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle, mais dans une autre langue, et il donne aussi l'interprétation. Parce que là, Dieu veut nous édifier. On ne peut pas avoir le parler en langue du genre, tout le monde sont calmes, et puis il y a le parler en langue, et quelqu'un qui interprète et nous dit, Seigneur Jésus, je t'aime parce que tu es mon amour. Parler en langue qui s'édifie, non. Quand tout le monde est calme et qu'il y a le parler en langue, c'est parce que le parler en langue, c'est une prophétie pour édifier l'église. C'est pas pour toi. Parce que le don, c'est pour l'édification du corps. Quand les dons se manifestent dans l'église, c'est pour les corps. Vous avez vu ou pas? Il faut poser des questions. Voilà. Donc, du coup, le verset 28 nous dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je suis d'accord que tu peux rester 3 heures du temps, tu ne fais que parler en langue. Moi, je le crois. Tu peux rester 5 heures dans la présence du Seigneur, tu parles qu'en langue. Est-ce que vous voyez cela? Pendant 5 heures, tu es dans la présence du Seigneur, seul, tu parles à Dieu.
Parce que tout ce que tu élèves là-bas, tu élèves la gloire de Dieu. Oui, ça peut t'arriver. Parce que nous autres, on a eu cette grâce. C'était de 6 h jusqu'à vers 17 h. C'était terrible. Donc tu es là, et quand tu sors, les gens disent, waouh, mais on voit une lumière qui ressort. Pourquoi? Parce que tu es resté longtemps dans la présence du Seigneur. Mais ça, c'est pour toi-même. On ne peut pas venir ici, nous tous, allez, commencer à parler à langue. On a commencé à 10 h jusqu'à 15 h. C'est des barbares, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le but de la réunion, c'est pour qu'on soit édifié. Pas pour s'édifier. Or, le parler en langue en soi-même, c'est pour s'édifier. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, il y a le parler en langue pour s'édifier et il y a le parler en langue pour édifier l'église. Pour édifier l'église, c'est dans l'église et quand ça monte, il faut qu'il y ait l'interprétation. Mais si tu es seul, tu n'es pas obligé. Tu peux parler en langue comme tu veux. Ça va? Très important. Le verset 29, frère Owen. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Voilà. Donc ici, c'est en ce qui concerne la prophétie. La prophétie ici, ce n'est pas prêcher, c'est prophétiser sur l'église. C'est ce que je dis tout à l'heure. Quelqu'un qui parle en langue dans l'église, quand il y a interprétation, c'est-à-dire, c'est une prophétie. Ça va? On appelle ça prophétie. Donc, quand il y a une prophétie, Paul nous dit que tout le monde attend quand l'autre termine. Si toi aussi tu es poussé par cette prophétie, tu vas attendre. Parce que le Saint-Esprit veut donner une parole pour l'édification de l'église. Alors le Saint-Esprit ne va pas faire, toi tu as la prophétie, l'autre aussi la prophétie. Il y a 3 personnes qui prophétisent en même temps. Ça c'est quel Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous guide. C'est-à-dire entre le 3, soit il y a 2 qui sont animés par l'esprit d'audace. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes animés par l'esprit d'audace. Et peut-être il y a une personne seulement qui est poussée par le Saint-Esprit, alors que les 2 autres étouffent la vraie prophétie. Ou soit vous 3, vous n'avez pas la prophétie en fait. Parce que la prophétie doit être pour l'édification de l'église. Donc quand on dit prophétie, Dieu peut dire à l'église ce que vous allez faire peut-être d'ici une semaine, d'ici par exemple 2 ans, ou soit l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver. Dieu peut donner cette prophétie-là. Dieu t'ouvre les yeux, tu vois. Et quand tu vois la chose, tu accordes cela comme une prophétie à l'église. Ici, je parle de la prophétie pour l'église. C'est-à-dire, nous sommes dans la prière, et puis du coup, il y a une prophétie. Je ne parlais pas de parler la parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie par le prédicateur. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. Ici, nous sommes dans la prière. Nous sommes en train de prier ensemble. Et puis, du coup, il y a une personne qui reçoit les dons par le biais du Saint-Esprit pour édifier l'église. Alors, la Bible dit, dans ces cas-là, il faut que un prononce la prophétie. Quand il termine, l'autre peut prendre et continuer la prophétie. On peut avoir plusieurs qui prophétisent, oui, mais que ça soit chacun à son tour. Ça va? Voilà. Donc, nous ne sommes pas contre la prophétie, mais il faut que ça soit selon l'analogie de la foi. Dans le verset 29, pour ce qui est de prophète, que que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier s'étaise. 31, il est dit quoi, frère Owen? Car vous pouvez tous prophétiser successivement, oui, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous pouvons nous tous exhorter. Nous pouvons nous tous prophétiser. Parce que nous croyons que le Dieu qui est au milieu de nous, il veut que la parole de prophétie qui va sortir dans la vie des gens puisse nous aider tous, l'église. Mais ça doit être pendant les cultes. Donc c'est aussi un moment de culte. Donc, ne me dites pas qu'une église qui a fait 5 ans, 10 ans, il n'y a eu jamais de prophétie, il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas de révélation,
on se dit, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oui. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas à nous de le pousser. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, vous dites que vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui allez dire, Saint-Esprit, maintenant tu peux parler. Non. Regarde le verset juste qui vient après, qu'on vient de lire. 31. Oui, le verset 31, lis un peu. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, oui. Afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ah, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Vous voyez ça? Quand on dit esprit de prophètes sont soumis aux prophètes, l'esprit des prophètes, ce n'est pas au fait le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez bien l'écriture. Attends, hein? Oui, 32. 32. Les esprits de prophètes. Vous voyez l'écriture ou pas? Oui, oui. Hein, frère, Dieu merci. Les esprits de prophètes. C'est quel esprit? Petit esprit. C'est esprit humain. Ce sont les esprits humains. Les esprits humains qui est en toi, toi qui es prophète, vouloir ou pas ces esprits-là humains, est soumis au prophète. C'est-à-dire, si tu es réellement prophète, ou tu es prophète par le Saint-Esprit, maintenant ton esprit, dans le petit esprit, est soumis par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre du coup, tu commences à parler. Non. Il faut parler par rapport à la soumission que le Saint-Esprit te donne étant prophète. Les esprits de prophète, le verset 32, les esprits de prophète sont soumis aux prophètes. Si tu es prophète par le Saint-Esprit. Maintenant, ton esprit humain est soumis au Saint-Esprit qui prophétise par toi. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je suis prophète, mais je ne suis pas prophète par l'esprit humain. Je suis prophète par le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est un don. Pour que les dons se manifestent, il faut que mon esprit humain se soumette aux dons. Donc du coup, ça ne sera pas par audace. Mais non, quand nous sommes ici, quand c'est le prophète qui parle, c'est-à-dire c'est le don de prophétie qui s'exerce, vouloir pas tous les prophètes qui sont là-bas, qui n'ont pas encore la parole, ils ont que leur esprit, vouloir ou pas, ils doivent se soumettre à celui qui parle. Je ne sais pas si vous voyez. Pourquoi? Parce que celui qui parle, il parle par la prophétie, et là tout le monde écoute. Quand il termine, l'esprit même entre dans un autre prophète, et le prophète prend maintenant l'autorité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Donc les esprits de prophète sont soumis au prophète. Ça c'est très important. Donc l'église doit au fait être calme, attentif quand Dieu donne la révélation ou la prophétie. La prophétie c'est pour édifier. Tu ne peux pas donner une prophétie du genre, par exemple, comment ça? Seigneur, tu étais avec moi le matin et tu me gardes. Et je sais que tu gardes mes enfants. Donc, c'est-à-dire, tu te lèves, tout le monde est calme, et puis tu commences à parler comme ça. Ça, c'est encore une prière. Ce n'est pas une prophétie. Prophétie, ça veut dire les choses qui vont venir. Vous voyez ça? Pour l'église. Pourquoi? Parce que le don se manifeste lors de la réunion. Je suis d'accord que la prophétie peut sortir pour une personne qui est juste à côté. Vous voyez cela? Quand c'est une prophétie qui est pour une personne, pas pour l'église, normalement, selon l'analogie du Saint-Esprit, la personne va recevoir le message, la personne ne va pas le divulguer directement. Sinon, ça sera l'esprit des désordres. Vous imaginez, dans un culte, Dieu réellement t'a montré que telle personne a la sorcellerie, et toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne, par audace. Tu as bien vu. Mais par audace, tu cries, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a montré que le frère là est sorcier. Alors que c'est vrai. Je souligne, c'est pas faux. C'est vrai. Mais le problème, que ce n'est pas selon l'analogie. L'analogie veut que, quand tu as vu cela, parce que tu as vu ça comment? Par une vision. C'est Dieu qui t'a montré. Quand c'est par une vision, ce n'est pas une parole qui sort comme ça. Étant une vision, vois l'homme de Dieu sur place.
voir l'homme de Dieu. Dieu me montre tel frère, telle personne, à tel esprit, il faut prier pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui concerne une personne. Ce n'est pas la prophétie pour l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si c'est la prophétie pour l'église, ben, vous passez derrière le Saint-Esprit qui mettra debout la personne et puis il annonce un message pour toute l'église. Et c'est toujours pour l'édification, je souligne. Ce n'est pas pour dire, alléluia, alléluia, Dieu me dit, cette église, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus ici. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas dire ça. À partir d'aujourd'hui, Dieu me dit, je ne suis plus au milieu de vous. Je vais partir parce que vous ne m'avez pas honoré. Le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Nous allons te dire, tais-toi devant tout le monde. Quand le Saint-Esprit parle à l'église, c'est toujours pour édifier. Il ne faut pas parler par audace. C'est-à-dire, j'avais un problème avec mon frère, Dieu merci. Et puis je dis, ah, je vais profiter parce que tout le monde sait que je suis prophète. Et puis tu te lèves devant tout le monde. Alléluia, alléluia, Dieu est bon. Dieu me dit, abandonnez l'hypocrisie. J'ai déjà vu ça. Abandonnez l'hypocrisie. Si vous n'abandonnez pas l'hypocrisie, je ne serai plus au milieu de vous. Là, tu parles à qui? Tu parles vraiment à l'église. Donc nous tous ici, nous sommes des hypocrites. Est-ce que nous allons voir le Seigneur? Ça, ce n'est pas un message pour l'église. Mais Dieu va te montrer les gens qui sont dans l'hypocrisie. Tu viens voir le pasteur ou soit le ministère. Ça va? Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre prophétiser pour l'église et prophétiser pour une personne, ou soit 3 ou 4 personnes. Je peux voir ça. C'est-à-dire, je vois un complot. Et Dieu me montre clairement les complots. Il y avait 1, 2, 3, je vois 4 personnes. Ils se sont mis dans un complot contre le pasteur. C'était quand? C'était 1, 2, 5 jours passés. Je vois, c'était dans telle avenue. C'était telle place. Je vois la réunion consister pour tel problème. Tu ne vas pas le dire devant l'église. Parce que ça n'édifie pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais alors que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Non. La prophétie est juste. Mais le problème, c'est l'analogie que tu as utilisée n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tu as vu, viens voir le ministère, c'est-à-dire les hommes de Dieu. J'ai vu telle personne, j'ai vu leur face. Il y a tel nom, tel nom, tel nom. Ils se sont mis en complot contre toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, dans cette église, j'aimerais vous dire, nous avons la grâce. Dieu nous a fait la grâce d'avoir des prophètes qui voient. Tout problème qui nous arrive, on voit déjà cela. Mais en aucun jour, vous avez vu qu'on a annoncé ceci publiquement dans l'église. Nous savons que telle personne va faire ça et ça et ça. Il y a eu le moment où on a vu tel frère, mais bon, par exemple, parce que la prophétie peut venir sous forme de codé. Ça peut venir sous forme codée. C'est-à-dire, je vois dans un songe, un frère, je vois bien sa face et son nom. Je vois que le frère vient comme lentement, mais derrière la maison. Derrière la maison. Et le frère tape à la fenêtre. Et le frère dit, ouvre-moi. Et je me rappelle que la personne qui avait vu ça, elle a dit, quand j'ai vu ça, je suis venu, je lui ai dit, pourquoi tu tapes pas, tu viens pas en arrière? Si tu veux entrer, passe par les devants. Pourquoi tu viens frapper la fenêtre? Ah non, je veux, au fait, votre pasteur. Je veux que votre pasteur, au fait, je veux le voir. Mais si tu veux le voir, il ne faut pas passer par en arrière. Passe par les devants. Et puis le monsieur dit, ok, si tel est le cas, ben je vais essayer, mais je vais appeler la police. Et puis la personne s'est réveillée. Au fait, c'est une prophétie. Par la vision. Vous voyez ça? Et la même personne qu'on avait vue dans le son, c'est la même personne qui avait causé du tort à ces pasteurs-là. Alors que dans le songe, on n'a pas vu avec un couteau. La personne était gentille dans l'assemblée. Mais c'est la personne qui a causé du tort. Mais on l'avait vu bien avant. Bien avant, on a vu qu'il y a quelqu'un, avec bien sa face. Telle personne viendra en arrière, c'est-à-dire par les dos, pour t'amener le problème. On peut voir ça. Mais il ne faut pas profiter dans l'assemblée. Tu connais bien la face de la personne et puis tu te lèves. Dieu me montre. Alors que tu avais vu ça, c'était dans un songe, frère. Ce n'était pas ici. Alléluia, alléluia. Dieu me montre. Tel, par exemple, le frère Kabongo. Dieu m'a dit que tu es en train de comploter. Tu prépares un coup contre l'homme de Dieu. Arrête, non.
ça n'édifie pas. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai bien dit que c'est une prophétie vraie. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais le problème, c'est l'analogie, la manière d'utiliser la prophétie. Tu as très mal utilisé. Quand nous sommes assemblés, c'est pour l'édification de l'assemblée. S'il s'agit d'une personne, va voir les hommes de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Amen. Ok. Là, il est 19h27. Est-ce qu'il faut prendre encore un autre élément? Donc, les esprits du prophète sont soumis au prophète, ça on a expliqué. Voilà, donc prochainement, on va continuer la suite dans cette série de comment faire, comment vivre dans le culte. Quels sont les éléments du culte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là-bas que nous allons bien voir l'analogie, c'est-à-dire le comportement à afficher dans un culte. C'est très important. Donc, ici, ce que vous devez retenir, pour que ça soit un culte, premièrement, il faut que ça soit une réunion comment? Solennelle. Réunion de l'église entière, à partir des enfants jusqu'aux vieillards. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a possibilité de chanter, de témoigner. Troisièmement, il y a instruction, c'est-à-dire il y a enseignement, prédication, correction. Ça va? À part cela, il y a prophétie, c'est-à-dire les dons sont opérationnels au milieu de ce culte-là. Il y a par exemple de parler en langue, il y a interprétation des langues, il y a prophétie, il y a toutes ces choses-là. Si dans vos cultes, ça c'est ici que je vais terminer, si dans vos cultes il n'y a jamais eu de mouvement de Saint-Esprit, il y a un problème. On ne peut pas faire 10 ans, 5 ans dans un culte où on ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit. C'est pas possible. Parce que nous sommes réunis là où le Saint-Esprit prend contrôle. Or, le Saint-Esprit sonde le cœur de tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait manifestation. Dans des églises où on vient, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de vision et de révélation. Quand je dis vision et révélation, je ne parle pas de révélation seulement de la parole. Je parle ici des révélations, de voir les choses dans des visions. Quand il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, mais il y a seulement l'enseignement. C'est-à-dire, il y a seulement la bouche de Samson. C'est ce que j'avais écrit. Vous avez seulement la bouche de Samson, mais vous n'avez pas les cheveux et les yeux de Samson. Ça ne va pas. C'est-à-dire, vous avez un Samson qui est chauve et un Samson qui ne voit pas. J'aimerais vous dire, le Samson qui ne voit pas, le Samson qui n'a pas de cheveux, c'est un Samson qui tourne à la moule. C'est-à-dire, c'est un Samson prisonnier. Il peut parler, mais c'est un prisonnier. Il n'a pas des yeux et il n'a pas de cheveux. Vouloir ou pas, toute l'église, il y aura beaucoup parmi vous qui seront des prisonniers. Que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. Et dans ces églises-là, souvent, là où il n'y a que la bouche de Samson, tellement Samson n'a plus la force. Samson ne voit pas ses ennemis. Samson n'a plus l'onction sur la tête. Vouloir ou pas, on peut jouer de Samson à ce moment-là. Dans ces églises-là, là où il n'y a que la bouche de Samson, vouloir ou pas, les démons sont bien aménagés. Là où il n'y a que la parole, je vous dis, les démons sont bien aménagés. C'est pour ça que nous avons besoin de voir des visions, nous avons besoin de révélations, des prophéties. On a besoin de ces choses. Et quand là, il y a la manifestation, c'est-à-dire on voit clair les complots de l'ennemi. Sinon, l'ennemi, on ne le voit pas, on ne sait pas le toucher, on n'a pas l'onction, ben, il va se jouer de nous. C'est-à-dire c'est un Samson qui est juste emprisonné. Ça va? Remarquez que Samson est sorti de la prison, c'est parce que ses cheveux commençaient déjà à pousser. Alors on dit, parce que Dieu a permis que le cheveu pousse d'abord pour qu'il sorte de prison. Parce que quand il était encore chaud, il ne peut pas sortir. Même si on l'a mené avec son manque de cheveux sur la tête, pour toucher les deux colonnes, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Il ne saura même pas parce qu'il n'a pas la force, mais parce que le cheveu commençait à pousser. La Bible dit, c'est comme ça qu'on l'a amené, soi-disant, viens nous divertir. Et c'est là-bas qu'il a touché. Et il a tué beaucoup d'hommes, plus que ceux qui étaient pendant, quand il était vivant. Ça va? Donc, sans les cheveux, sans les yeux, et que tu as seulement la bouche,
C'est-à-dire, tu ne fais que prêcher, 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 prêcher. Parler, parler, parler de Jésus. Non, il n'y a pas d'impact. Tu dois avoir les yeux, les cheveux et la bouche. Les trois marchent ensemble. Cheveux, yeux et la bouche. C'est très important. Ça va? Ça va? Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment. Nous voulons que ces choses restent en nous. Comprendre l'analogie que tu veux nous montrer, comment la manière, la façon de mettre en pratique ce qui est ta parole lors d'un culte. Nous voulons manifester ta puissance, mais nous devons apprendre comment manifester ta puissance. Sinon, nous serons des barbares. Nous ne voulons pas être un culte de barbares, là où nous ne comprenons pas ce que tu nous dis, là où on regarde les autres comme des spectateurs. Mais nous voulons être une église, une assemblée qui se réunissent pour proclamer la puissance de ton nom, pour annoncer que tu es Dieu parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà.